Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Balin de Yingui. Je suis à vous dans ce rendez-vous traditionnel de mes vidéos sur l'actualité du Cameroun. Et notamment, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet particulier, celui qui hante la mémoire des Camerounais depuis pratiquement 2 ans. Il s'agit de la crise anglophone. Pourquoi la crise anglophone? Il s'agit simplement de faire allusion à ce couvre-feu qui a été institué par le gouverneur de la ville de Bamenda suite à un incident qui a eu lieu au niveau de Miles 8, au kilomètre 8, mais c'est pas exactement kilomètre 8, c'est Miles 8, c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Où des centaines d'usagers apparemment de voyageurs ont été séquestrés pendant des heures et où la route a été coupée. Apparemment, on dit, c'est pas apparemment, il y a eu des images qui ont circulé, une pelleteuse a été utilisée pour n'est-ce pas, couper la route en deux. Bon, ben voilà, cet incident vient juste s'ajouter à l'incident qui a eu lieu la semaine passée, semaine de la rentrée, où il y avait, n'est-ce pas, un haut responsable de l'éducation nationale qui était là-bas et dont l'hôtel a été attaqué par des hommes armés non identifiés, apparemment, ou alors se revendiquant, je ne sais pas trop s'ils sont revendiqués, se revendiquant de l'Ambazonie. Voilà donc les circonstances ou bien l'atmosphère dans laquelle on encourage, n'est-ce pas, les parents d'envoyer leurs enfants à l'école lorsque les enseignants se font matraquer, ils se font tabasser, les élèves pareil. Mais on se pose bien la question, où va-t-on dans la gestion de cette crise? Où va-t-on? Bientôt, ça sera les élections. Mais c'est quand même banal et en même temps paradoxal de voir tout ce désordre, mais qu'il y ait des projets qui donnent l'impression qu'il n'y a pas de problème. Des projets comme la CAN, des projets comme l'élection présidentielle. Ça donne l'impression comme s'il n'y a pas de problème en fait. Alors qu'en réalité, il y a des problèmes sérieux. Il y a des problèmes de sécurité sérieux. Comment est-ce qu'un ministre, du haut de sa sécurité renforcée, c'est-à-dire à travers une sécurité hyper forte, costaude, parvient à se faire inquiéter dans un hôtel? Et on s'attend à ce que les professeurs, les élèves puissent vaquer à leurs occupations tous les jours comme si de rien n'était. Mais c'est quand même ironique et malhonnête d'une certaine manière. On dira oui, l'éducation c'est un droit inaliénable. Mais est-ce que le gouvernement, le régime en place, encourage, a investi suffisamment dans l'éducation des Camerounais? Non, pas du tout. Il y a des élèves là qui se sont déplacés pour aller dans des villes comme Douala, surtout Douala, et puis Yaoundé. Il y a des salles de classe là-bas où il y a plus de 100 élèves par classe. Alors, dites-moi, quelle est la qualité de l'éducation qui sera, de l'enseignement qui sera proféré là-bas, qui sera, n'est-ce pas, donné à ces différents élèves-là. Dans une salle où il y a un banc de 2 places, mais dans ce banc, on parvient à y mettre 4 personnes. Mais c'est parce que le gouvernement a refusé de dialogue. Il a rejeté le dialogue depuis très longtemps. C'est pour cela qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là. On est bloqué. Mais on va revenir au dialogue. Toutes ces personnes qui ont été arrêtées là, qui soient jugées ou quoi que ce soit, reviendront sur la table de négociation pour discuter le cessez-le-feu.